Alors, vous m'entendez bien, Khay? Salam. Madame. Oui, on entend très bien. Oui, on entend. Ok, très très bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, ça va être, donc, comme on a dit la dernière fois, une séance de rappel, de généralité sur donc, l'électrophysiologie cardiaque et sur, on va dire, le CG normal, comment aborder le CG et comment l'interpréter, les étapes d'interprétation d'une manière systématisée pour ne pas passer à côté de quelque chose. Donc, comme vous savez, le cœur, il a, on va dire, deux structures, on va dire, différentes. Principalement, vous avez les cellules myocardiques contractiles qui ont une fonction donc contractile, que ce soit au niveau atrial ou bien au niveau ventriculaire. Et vous avez et vous avez les cellules, on va dire électriques, donc qui ont principalement deux fonctions. Donc, on a les cellules électriques à fonction de conduction et on a des cellules électriques à fonction donc de génération, on va dire, du rythme. Donc, si je peux schématiser, vous avez les cellules cardiaques. On va les diviser en deux. Donc, vous avez les cellules donc, contractiles. Donc, celles-là, donc ces cellules-là, leur fonction, c'est donc surtout de provoquer des contractions, que ce soit au niveau atrial ou bien au niveau ventriculaire. Et puis, on a les cellules, on va dire, électriques. Donc, ces cellules-là n'ont pas de fonction contractile et elles ont donc en matière de nombre, elles sont beaucoup moins importantes que les cellules contractiles. Donc, comme vous savez, le cœur a surtout, la plupart des cellules, ce sont des cellules contractiles. Et puis, ces cellules-là, donc électriques, se divisent principalement en deux types de cellules. Vous avez les cellules, on va dire, génératrices du rythme. Donc, c'est ce qu'on va voir après. C'est essentiellement le nœud sinusal. Comme on peut voir aussi le nœud du sinus coronaire, on va le voir après, juste après, Inch'Allah, il faut savoir que le nœud du sinus coronaire, c'est un nœud donc, qui peut générer un rythme qui est tout à fait physiologique aussi. Donc, vous avez le nœud sinusal, vous avez le nœud du sinus coronaire, et vous avez aussi le nœud atrioventriculaire, donc qui peut être aussi, dans certains cas, qui peut prendre aussi, dans certains cas, la fonction d'un pacemaker dans les cas, par exemple, de bloc sino-atrial, c'est-à-dire bloc sino-atrial, c'est-à-dire le nœud sinusal ne fonctionne plus. Dans ce cas-là, il faut savoir que le nœud atrioventriculaire peut prendre le relais et être, lui, le générateur du rythme cardiaque. En ce qui concerne les cellules électriques conductrices, eh bien, il faut savoir qu'on a des cellules conductrices à l'étage atrial et on a des cellules conductrices à l'étage ventriculaire. Donc souvent, donc la plupart des gens, on va dire, ne savent pas, pardon, qu'il y a des cellules conductrices spécialisées même au niveau atrial. Donc, il faut savoir que ça existe. Et puis, au niveau ventriculaire, c'est ce qu'on va voir juste après aussi, c'est tout ce qui est donc le faisceau de His, les branches du faisceau de His, ainsi que les faisceaux de Purkinje. Donc, voilà. Puis maintenant, je vais vous montrer donc, au niveau cardiaque. Comme vous savez, il y a le nœud. Donc, attends, je vais changer de couleur. Je vais mettre, je pense, le noir. Voilà. Donc, vous avez le nœud sinusal ici. Vous avez le nœud sinusal, c'est lui le pacemaker physiologique.
et il se situe donc proche de l'abouchement de la veine cave supérieure. Il faut savoir donc que le nœud sinusal, c'est lui le pacemaker physiologique. Donc chez la plupart des gens, il va donc générer un rythme qui va être conduit au niveau atrial à travers justement ces trois faisceaux-là. Vous avez le faisceau antérieur, vous avez le faisceau moyen et vous avez le faisceau postérieur. Donc ces trois faisceaux-là, ce sont des faisceaux spécialisés dans la conduction de l'influx nerveux à travers l'oreillette droite pour aboutir justement ici au nœud atrioventriculaire. Et puis, il y a un autre faisceau, donc il n'est pas schématisé dans ce schéma, qui est comme ça. Voilà. Donc ce faisceau-là, sa fonction, c'est de conduire justement l'influx de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Et on va dire, quand ce faisceau-là qui est, donc si jamais ce faisceau est atteint, donc par exemple ce faisceau-là entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, dans ce cas-là, on aura ce qu'on appelle les blocs interatrial. Interatrial, ça veut dire qu'il y a un blocage de l'influx entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Mais pour l'instant, il faut juste retenir qu'il y a aussi un tissu spécialisé dans la conduction au niveau atrial. Donc, vous avez un faisceau qui conduit de l'oreillette droite. S'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît. Donc, il faut savoir qu'il y a un tissu spécialisé dans la conduction atriale. Donc, il y a un tissu entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Il y a trois faisceaux entre trois faisceaux antérieurs, moyens et postérieurs pour conduire à travers l'oreillette droite pour aboutir justement à ce faisceau, donc à ce nœud, auriculo-ventriculaire qui a une fonction. Donc on va dire que la fonction principale du nœud atrioventriculaire, c'est de ralentir la conduction. C'est-à-dire comme s'il va créer une circulation. Donc, on va dire, on va créer une circulation électrique justement pour ralentir le rythme en attendant justement, parce que quand vous avez l'influx, donc vous avez un influx comme ça dans l'oreillette droite, vous aurez un autre influx comme ça vers l'oreillette gauche. Le fait que, et ça c'est très important, hein, donc le fait que quand l'influx arrive justement ici au niveau du faisceau au niveau de nœud atrioventriculaire, il va être freiné pendant quelques millièmes de seconde. Donc ce freinage-là de l'influx va permettre aux oreillettes, justement l'oreillette droite et l'oreillette gauche, il va leur permettre de se contracter avant les ventricules. Et donc, on va dire la systole atriale va être fonctionnelle et donc ce qui va permettre au sang de passer de l'oreillette par exemple droite au ventricule droit et de l'oreillette gauche au ventricule gauche et permettre justement un meilleur remplissage ventriculaire. Si jamais par exemple ce nœud atrioventriculaire ne ralentit pas la conduction, par exemple s'il n'y avait pas ce ralentissement de la conduction, dans ce cas-là, vous aurez en quelque sorte une contraction atriale avec une contraction ventriculaire qui sont simultanées. Et dans ce cas-là, donc la systole atriale, la contraction atriale ne sera plus bénéfique parce que justement, en même temps de la contraction atriale, il y a la contraction ventriculaire et donc les ventricules ne vont pas se remplir bien à travers cette contraction atriale. Donc c'est ça on va dire le bénéfice donc de le ralentissement de la conduction au niveau du nœud atrioventriculaire et comme on a dit, c'est sa fonction principale. Et dans certains cas, par exemple, si jamais le nœud sinusal ne fonctionne plus, il faut savoir que le nœud atrioventriculaire peut prendre le relais et justement être, lui, le pacemaker
on va dire, le pacemaker, on va dire, accessoire. Voilà. Mais il faut savoir que toujours au niveau de l'étage atrial, on peut avoir ici, le point noir ici, ce qu'on appelle le nœud du sinus coronaire. Pourquoi on l'appelle le nœud du sinus coronaire? Parce que simplement, il est très proche de l'abouchement du nœud, il est très proche de l'abouchement du sinus veineux coronaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le nœud du sinus coronaire. Il faut savoir que il ressemble beaucoup au nœud sinusal. Il a une activité électrique génératrice. Il peut générer un rythme, surtout chez l'enfant et le sujet jeune, d'une manière très physiologique. On va voir ça juste après. C'est que pour reconnaître justement le rythme, est-ce que c'est un rythme sinusal ou bien c'est un rythme du sinus coronaire, il faut regarder l'aspect des ondes de P. Parce que quand vous avez un rythme du nœud sinusal, vous aurez un vecteur qui descend comme ça. Donc le rythme, il descend du bas en haut. Par contre, quand vous avez un rythme du nœud du sinus coronaire, c'est un rythme qui part du bas vers le haut. Donc c'est en quelque sorte la, en quelque sorte, c'est la morphologie et la. J'ai perdu le mot. Donc, c'est en quelque sorte la morphologie et l'axe de l'onde de P qui va vous permettre de savoir est-ce que c'est un rythme du sinus coronaire ou bien c'est un rythme sinusal. Mais il faut savoir que dans les deux cas, il s'agit d'un rythme physiologique. Et bien sûr, généralement, quand c'est un rythme du sinus coronaire, vous allez trouver un PR qui est plus court par rapport au PR normal, parce que tout simplement, si vous voyez bien, le nœud donc la distance parcourue, la distance électrique parcourue entre le nœud du sinus coronaire et le nœud atrioventriculaire, et la distance entre le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire, ce n'est pas la même. Donc, il faut savoir que le nœud du sinus coronaire, il est plus proche par rapport donc le nœud sinusal. Et donc, le nœud du sinus coronaire, il est plus proche au nœud atrioventriculaire par rapport au nœud sinusal. Et puis, une fois que l'influx a traversé justement le nœud atrioventriculaire, il va aller toujours dans des cellules donc, à fonction conductrice, conduction rapide, c'est le faisceau de His. Et puis, comme vous savez, le faisceau de His, il va se diviser en une branche droite et une branche gauche. La branche gauche, elle est plus épaisse. Donc, la branche droite, elle va énerver le cœur droit et la branche gauche, elle va énerver le cœur gauche. Et puis, la branche gauche, elle va se diviser en deux branches. Vous aurez une branche comme ça, antérieure, et vous aurez une branche postérieure. Il faut savoir que la branche postérieure, elle est plus courte et elle est plus épaisse. Par contre, la branche antérieure, comme ça, elle est plus fine et elle est plus longue. Pourquoi c'est important? Parce que, comme on va voir après, Inch'Allah, dans le chapitre du trouble de conduction, vous allez constater que les hémiblocs, c'est-à-dire un blocage de la branche antérieure, ils sont beaucoup plus fréquents que le blocage de la branche postérieure. Justement, pourquoi? Parce que la branche postérieure, elle est épaisse et courte. La branche antérieure, elle est fine et longue. Et puis, vous avez donc, à la fin, vous avez le faisceau de Purkinje qui va donc distribuer l'influx nerveux vers tous les cellules myocardiques. Donc, voilà un petit aperçu à travers donc, le tissu à fonction conductive et à fonction génératrice du rythme cardiaque. Donc, je fais un petit rappel rapidement. Donc, on a dit qu'on a trois types donc, de nœuds qui sont à fonction génératrice de l'influx nerveux. Donc, vous avez le nœud sinusal, vous avez le nœud du sinus coronaire et vous avez le nœud atrioventriculaire.
et puis les cellules à fonction conductrice, vous avez 3 faisceaux qui conduisent l'influx au niveau de l'oreillette droite. Vous avez un faisceau qui conduit l'influx entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et puis, vous avez le faisceau de His qui conduit donc l'influx entre les oreillettes et les ventricules, qui va se diviser en branche droite, en branche gauche. Puis la branche gauche va se diviser en une branche postérieure et une branche antérieure. Et puis, donc ces 3 branches-là, l'hémibranche antérieure, l'hémibranche postérieure et la branche droite, va se ramifier en quelque sorte à travers les faisceaux de Purkinje. Est-ce que c'est clair pour l'instant? J'ai une question, oui, c'est clair, mais j'ai une question. Oui. Est-ce que le nœud du sinus coronaire peut prendre le relais, par exemple, en cas d'atteinte du nœud sinusal? Oui, oui, il peut prendre le relais, mais il faut savoir que c'est rare parce que lui, donc le nœud du sinus coronaire, généralement, il prend le relais d'une manière physiologique, c'est-à-dire le nœud sinusal, il est fonctionnel, mais parfois, donc le nœud du sinus coronaire va prendre le relais d'une manière physiologique. Pourquoi? Parce que le nœud du sinus coronaire, il est généralement fonctionnel chez l'enfant et l'adulte jeune. Et donc, l'adulte jeune et l'enfant, c'est très rare de voir une dysfonction sinusale à l'âge jeune. La plupart des dysfonctions sinusales organiques donc, arrivent à des sujets âgés. Donc, il faut savoir que les sujets âgés aussi, donc, avec la dysfonction sinusale, dans la plupart du temps, vous allez trouver que le nœud du sinus coronaire ne fonctionne pas aussi chez le sujet âgé. Donc, on va dire que je ne sais pas si ça existe ou non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est exceptionnel que le nœud du sinus coronaire prendra le relais parce qu'il y a une dysfonction du nœud sinusal. Donc, la plupart du temps, c'est une simple compétition entre le nœud sinusal et le nœud du sinus coronaire chez le sujet jeune et l'enfant. Ce qu'on va voir justement, on l'appelle le Wandering pacemaker parce que des fois c'est lui, des fois c'est le nœud sinusal, des fois c'est le nœud du sinus coronaire. Donc c'est en quelque sorte une compétition entre les deux, mais d'une manière physiologique. C'est-à-dire il n'y a pas de dysfonction sinusale. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair?